Voici 10 conseils pour être sûr de réussir ton intégration dans ton nouvel emploi. Donc c'est des conseils que j'ai moi-même appliqués lors de mes différents changements de poste. Tu le sais comme moi, réussir son intégration dans un nouveau poste, c'est absolument essentiel parce que voilà, si tu rates ton entrée, tu peux complètement rater les prochaines années de ta vie professionnelle. Donc c'est important de, dès le début, mettre toutes les chances de son côté, réussir à s'intégrer dans l'équipe et pour être sûr de s'assurer une carrière épanouie. Donc la première chose à faire, ça peut paraître tout bête, mais il y a beaucoup trop de personnes d'ailleurs qui ratent ce premier point, c'est d'être bien préparé. Voilà, tu dois être sûr d'arriver à l'heure dans ton nouvel emploi, donc il faut que tu te renseignes sur les différents itinéraires qui te permettront d'arriver sur ton lieu de travail. Il va falloir peut-être que tu testes les premiers jours différents itinéraires, mais voilà, il faut que tu te prépares pour être sûr du temps que tu vas mettre pour arriver sur ton lieu de travail et pour être sûr d'arriver un tout petit peu en avance tous les jours, voilà, au début en tout cas, lors de ta prise de poste. Aussi, prépare-toi minutieusement, donc n'oublie pas d'amener avec toi ce qui est essentiel pour pouvoir réaliser ton travail. Donc peut-être c'est d'avoir de quoi écrire, peut-être que c'est du matériel informatique. Voilà, amène avec toi tout ce dont tu auras besoin et n'oublie rien chez toi. Enfin, habille-toi de manière appropriée. Voilà, je te recommande d'analyser un petit peu ton environnement, d'étudier tes collègues, les codes vestimentaires qu'utilisent tes collègues et de t'adapter en conséquence. Voilà, s'il faut que tu t'achètes des nouveaux vêtements, fais-le. Mais je te recommande de venir habillé de manière adéquate dans ton nouveau lieu de travail. Donc le deuxième conseil que je te recommande absolument, c'est de comprendre ta nouvelle entreprise. Voilà, ta nouvelle entreprise, elle a sa culture, elle a son histoire, elle a ses rites. Il est important que tu les observes et que tu les comprennes. Donc observe tes collègues, observe comment ils travaillent, observe comment ils agissent, observe comment ils interagissent entre eux et ça te permettra, une fois que tu auras compris cette culture d'entreprise, de pouvoir t'adapter facilement. D'ailleurs, ce que je te recommande, c'est dans les premières semaines, voire les premiers mois dans ton nouveau poste, c'est d'être dans une attitude d'un observateur. Voilà, ne sois pas quelqu'un qui vient imposer ces trucs-là, garde tout ça pour toi et sois observateur parce que ça permettra déjà de ne pas irriter tes collègues. Voilà, il n'y a rien de pire qu'un nouveau collègue qui arrive et qui fait déjà son chef, là, qui commence déjà à imposer ses trucs à droite à gauche. Il vaut mieux être en observateur, se taire, et pour mieux justement s'intégrer et plus tard tu auras tout le temps de petit à petit t'imposer, de petit à petit proposer des choses, proposer tes idées, mais dans un premier temps je te recommande absolument d'observer pour mieux t'adapter. Donc le troisième conseil que je peux te donner, c'est de écouter et d'apprendre massivement. Voilà, dans les premiers mois dans ton nouveau poste, tu vas devoir apprendre énormément de choses, tu vas être confronté à énormément d'informations nouvelles, donc il faut vraiment que tu écoutes, que tu prennes des notes, que tu absorbes toute cette nouvelle information. Voilà, dès qu'il y a quelque chose que tu comprends pas, tu demandes, tu poses des questions. Voilà, ça montre en plus que tu es intéressé, que tu as vraiment envie de dominer ton sujet. Donc voilà, je te recommande de tout faire, de vraiment pas compter tes efforts dans les premiers mois dans ton poste pour vraiment apprendre massivement ton nouveau métier, ton nouveau travail. Ça te permettra de t'intégrer rapidement et de rapidement monter en puissance. Donc la quatrième chose que je te recommande, c'est de faire tout ton possible pour faire une bonne impression. Voilà, lors de tes premiers jours, tes premières semaines en poste, même tes premiers mois, il faut vraiment que tu fournisses un effort supplémentaire pour faire une bonne impression devant tes collègues, tes supérieurs, voilà, devant toutes les personnes qui vont t'observer logiquement puisque tu es une nouvelle personne dans l'entreprise. Donc fais des efforts pour être poli, respectueux, pour t'intégrer avec tout le monde, pour sourire. Voilà, c'est parce qu'il faut comprendre que toutes les gens autour de toi, elles vont se créer une image de toi dans les premières heures, dans les premiers jours en poste, et cette image, elle va rester à vie. Donc il est important que tu fournisses un effort supplémentaire, même si c'est un petit peu difficile, même si c'est fatigant, pour t'intégrer, pour refléter une image professionnelle et pour voilà, faire une bonne impression. Cinquième conseil, c'est apprendre à connaître tes collègues. Donc je te recommande absolument de faire un effort supplémentaire pour connaître tous tes collègues, pas seulement les collègues proches avec qui tu travailles tous les jours, mais les collègues peut-être qui sont assis autour de toi et qui sont de d'autres équipes, ou peut-être aussi des collègues avec qui tu es souvent en réunion, des collègues avec qui tu vas interagir régulièrement, même si ce sont des personnes qui sont dans d'autres équipes. Donc je te recommande de faire vraiment un effort pour apprendre à connaître tous ces nouveaux collègues avec qui tu seras amené à travailler dans les prochains mois, dans les prochaines années, faire ce petit effort supplémentaire, commencer à créer des liens tout de suite, ça va tout de suite propulser ton réseau professionnel, ça va tout de suite impulser ton intégration dans l'entreprise, et plus tu connaîtras des collègues et plus tu t'entendras bien avec, plus ton intégration se passera bien. Sixième conseil, n'hésite pas à demander de l'aide dès que tu butes sur quelque chose. Donc il est complètement normal lorsque tu arrives en poste
de pas connaître parfaitement le travail qui t'est demandé, parce que forcément peut-être tu travailles avec des nouveaux outils, tu travailles avec des nouveaux projets dont tu ne connaissais pas l'existence avant d'entrer dans cette entreprise. Donc il est important dès que tu as le moindre doute, de demander à tes collègues, à tes supérieurs. Le but, c'est vraiment de monter en puissance, de monter en compétence rapidement dans ton nouvel emploi. Personne t'en voudra de poser des questions au début parce que tu viens d'entrer. Alors qu'au contraire, si tu ne poses pas de questions, les gens vont penser que tu as compris et donc plus le temps va passer et plus ça sera trop tard pour demander. Donc je te recommande dès le début, tout ce que tu comprends pas, tout ce que tu sais pas, de demander des explications à tes collègues, de demander des explications à tes chefs dans le but d'avoir tous les éléments en main pour faire bien ton travail et pour pouvoir montrer vraiment ton plein potentiel. Septième conseil pour être sûr de briller dans ton nouvel emploi, c'est de faire preuve d'initiative. Alors attention, dans les premières semaines, les premiers mois, comme je te l'ai dit juste avant, il est important que tu sois dans un rôle d'observateur, que tu ne proposes pas forcément de nouvelles choses pour mieux t'intégrer. Mais dès que tu commences à avoir bien compris l'entreprise, bien avoir compris ton nouvel emploi, le périmètre d'action de ton nouveau poste, là tu vas pouvoir commencer à agir pour proposer des améliorations. Donc dès que tu vois quelque chose qui peut être amélioré, dès que tu vois que tu peux remettre en question peut-être un processus, une manière de travailler, n'hésite pas à apporter de ta personne pour apporter de la valeur. C'est ça qui va faire que tu vas tout de suite monter en compétence, en puissance dans ton nouveau poste et que tu vas rapidement t'intégrer et rapidement avoir de belles opportunités de carrière. Le huitième point que je te recommande absolument, c'est de demander des objectifs clairs à ton manager. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, il y a beaucoup de mauvais managers justement qui ne donnent pas d'objectifs clairs à leurs équipes, et ça c'est un vrai problème. Ça peut devenir rapidement extrêmement toxique d'avoir un manager qui au final a aucun moyen d'évaluer ton travail. Toi-même tu fais le travail, mais ton manager en fait veut pas en entendre parler tant que le travail est fait. Ça c'est des situations qui vont vite devenir toxiques et insupportables au bout de quelques années. Donc fais l'effort dès le début de demander rapidement, clairement, des objectifs à ton supérieur. Ça permettra déjà de l'évaluer, de savoir s'il est sérieux, si c'est quelqu'un qui organise l'équipe, et s'il n'est pas dans ce cas-là, ça permettra de le mettre face à ses responsabilités, de te fixer des objectifs qui te permettront à la fin de l'année de demander une augmentation, ou peut-être au bout de 2 ans de demander une augmentation. Tu diras, regarde, j'ai atteint tous les objectifs que tu m'avais fixés. Donc c'est vraiment un moyen de se protéger soi-même et aussi d'avoir une idée claire de ce qu'on attend de nous. Donc je te recommande vraiment de demander des objectifs clairs à ton manager. Neuvième chose à faire dans ton nouveau poste, c'est d'être ferme avec les personnes qui abusent. Voilà, dès le début, dès ton entrée de poste, je te recommande de mettre un stop à toutes les personnes qui vont vouloir abuser de toi. Donc il y a des personnes qui sont comme ça, voilà, elles vont essayer de te tester dès le début, elles vont vouloir te demander des choses qui ne te correspondent pas, ou peut-être ton manager aussi va certainement abuser de ton temps, ils vont te tester. Donc c'est important que dès le début, tu définisses tes propres limites, tu définisses ce que tu n'es pas prêt à accepter, que tu n'es pas prêt à faire. Et ensuite, de vraiment te faire respecter, de montrer ses limites à ton entourage, à tes collègues. Ça permettra de te faire respecter dès le début, voilà, de pas attendre que ces gens commencent à abuser de toi, parce que s'ils le font dès le début, s'ils réussissent à le faire dès le début, petit à petit, cette situation va empirer avec les années et ça va devenir absolument insupportable. Donc dès le début, définis tes limites et montre ces limites à ton entourage et fais-les respecter. C'est le meilleur moment, voilà, dès le début de ton nouveau poste pour le faire. Ça permet peut-être de ne plus se retrouver dans une situation que tu as vécue dans un poste passé dans laquelle tout le monde abusait de toi. Enfin, le dernier point, le 10e point, c'est de prendre soin de toi. Voilà, entrer dans un nouveau poste, entrer dans une nouvelle entreprise, c'est fatigant, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, prends soin de toi dans ton temps libre. Voilà, fais des activités que tu aimes, prends du temps avec tes proches. Écoute-toi, prends soin vraiment de ton corps, de ton âme. C'est vraiment important pour tenir le coup, pour avoir l'énergie nécessaire pour faire tous ces petits efforts qu'on a dit juste avant, qui vont te permettre de entrer dans ton nouveau poste et de briller dans ton nouvel emploi. Donc tu vois, réussir son intégration dans un nouvel emploi, c'est pas si compliqué, ça demande juste de faire un petit effort supplémentaire pour appliquer les 10 points qu'on a vus dans cette vidéo. Si tu fais ça, je peux t'assurer que rapidement tu réussiras à t'intégrer dans ta nouvelle entreprise, tu réussiras à t'intégrer avec tes nouveaux collègues et rapidement tu réussiras à monter en puissance et de devenir voilà, un élément indispensable de l'entreprise et sûrement d'avoir des belles opportunités d'évolution.
Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui a marché pour toi et peut-être ce que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo. Et si tu aimes recevoir ce genre de conseils, bah sache que j'envoie tous les lundis un email à ma communauté. Donc ça s'appelle l'email du lundi. Donc c'est un email ultra court qui se lit en 1 minute avec un message inspirant qui fait du bien, qui motive et une action à réaliser dans ta semaine. Donc voilà, si tu lis l'email tous les lundis, ça va te permettre petit à petit de booster ta carrière. C'est complètement gratuit, tu peux te désabonner à tout moment. Donc n'hésite pas si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Et sinon, eh ben écoute, je te dis peut-être à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, on se retrouve dans la prochaine. Alors, ciao ciao.